Hello, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 5 du challenge Pilates Glow Up. Aujourd'hui on va être focus sur les hanches et le ventre. On va commencer par échauffer un petit peu parce que c'est une séance un petit peu plus longue aujourd'hui, donc on va commencer par des dos ronds, dos creux. Donc dos creux tu inspires, dos rond tu vas venir enrouler ton dos du bassin jusqu'à la tête en soufflant et en rentrant bien le ventre à la manière Pilates. Inspire dos creux, souffle, arrondis ta colonne vertébrale en dos rond. Allez, c'est le dernier comme ça. Et on va faire exactement la même chose en se challengeant un petit peu plus en rajoutant la jambe. Essaye de la monter très haut sur le dos creux. Et souffle, tu viens la rapprocher le plus possible de ton thorax sur le dos rond. Inspire, dos creux, je monte. Souffle, dos rond, j'engage mon ventre et je presse mon genou vers le thorax. Toujours du même côté pour l'instant. Souffle bien sur le dos rond, ramène ton genou au max vers la poitrine. Allez, relâche un petit peu tes poignets. On va partir toujours sur la même jambe, sur des ronds de hanches. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir à chaque fois ramener ton genou vers l'avant, ouvrir ton genou sur le côté sans faire basculer ton bassin et vers l'arrière sans creuser le dos. Donc tu vas au maximum de l'amplitude de ta hanche sans compenser avec ton bas du dos. Tu vois, mon bas du dos ne bouge absolument pas. Je garde mon ventre activé tout le long de l'exercice et ma colonne bien alignée, très solide. Il nous reste un tour. On relâche en position de l'enfant, relâche tes poignets et tes épaules. Et on part sur les deux mêmes exercices de l'autre côté. Donc pour le premier, toujours inspire sur le dos creux et souffle sur le dos rond, presse ton genou contre la poitrine en gardant l'engagement du nombril. Je te rappelle, le nombril ne doit jamais pousser vers le tapis. Il doit toujours être rentré en direction de la colonne vertébrale. Et on part sur les rotations articulaires de hanche. Toujours de l'autre côté, je me suis juste tournée pour que tu vois mieux ma jambe qui travaille. Et c'est parti. Donc le dos bien stable, on ramène le genou devant sans bomber le dos. Côté sans faire vriller le bassin. Et arrière sans cambrer le bas du dos. Tu dois bien sentir que tous les muscles de ta hanche sont engagés. Garde toujours ton transverse activé, le nombril rentré vers l'arrière et vers le haut. Et la colonne vertébrale ultra stable. Super, tu peux relâcher, relâche tes poignets et tes épaules, toujours pareil. Et on se remet en position 4 pattes. Je rappelle que si tu n'es pas à l'aise sur les poignets, tu peux toujours te mettre sur les avant-bras.
Ici, on part sur un petit bird dog, bras et jambes opposés qui se lèvent. On va venir poser, donc taper le pied et la main au sol et remonter le plus haut possible sans faire cambrer ton dos. Souffle bien au moment de relever le bras et la jambe. Garde le ventre rentré, bien engagé et la colonne stable. Comme d'habitude, maintenant je crois que tu commences à comprendre. Allez, c'est le dernier. Et tu peux relâcher. Les fesses sur les talons et relâche tes poignets en faisant des petits ronds pour les détendre un peu. On repart, même position, sauf qu'on va changer de côté, bras et jambes opposés, toujours pareil, souffle sur la montée et inspire sur la descente et c'est parti pour 6 répétitions. Allez, pense bien à garder le ventre engagé, la colonne toujours stable, toujours alignée avec la nuque. Et cette fois-ci, on va relâcher en faisant passer une main par-dessous l'autre. Tu vas poser ton épaule au sol et la main du dessus. Si tu en es capable, elle va venir se tendre. On relâche, on essaye de détendre le haut du dos. Relâche ton ventre et respire toujours calmement pendant les positions de détente. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant, tu peux passer en position assise, les fesses au sol, les pieds repliés devant. Et on va venir positionner les mains posées à plat en arrière. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux passer toujours pareil sur les avant-bras, tu seras plus stable, mais c'est un petit peu plus difficile pour les abdos. Essaie de ne pas arrondir ton dos en arrière ni trop le cambrer vers l'avant. On essaie de garder une position neutre. Et on va venir tendre un genou après l'autre. Donc souffle, garde bien ta position du dos, tends ton genou et ramène au sol en inspirant. On souffle, même chose de l'autre côté, tends ton genou et inspire sur le retour en contrôlant toujours la montée et la descente. On en fait 8 comme ça en alternant les deux côtés. Pense bien à garder ton nombril activé, donc rentrer vers la colonne vertébrale en arrière et vers le haut. Pense bien à respirer tranquillement, prends ton temps pour faire tes respirations pilates. Fais attention à bien garder tes épaules basses. Et on va relâcher en position papillon, donc les genoux ouverts sur le côté, relâche ton dos vers l'avant. Et on retourne dans notre position. Si tu as un peu mal au lombaire, tu peux venir placer un petit ballon derrière ton bas du dos pour soutenir un petit peu. Et là, on va venir tendre une jambe et monter les deux bras vers le ciel en même temps. Donc en alterner une jambe après l'autre, toujours avec les bras. C'est parti, donc souffle, engage bien ton ventre, tends la jambe et les bras et ramène en inspirant. On change de côté. Si la jambe s'abaisse un petit peu, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, on n'a pas tous la même souplesse. Et si tu sens que ça tire beaucoup dans ton bas du dos, n'hésite pas à te mettre contre un mur au départ avant de le faire sans le ballon ou sans le mur.
Allez, courage pour le dernier, grandis bien ta colonne vertébrale et tu peux relâcher. On se met en tailleur. Attrape un pied avec ta main et tu vas venir ouvrir l'autre main le plus possible vers l'arrière pour tourner ton buste. Regarde bien derrière avec ta tête et respire calmement. Change de main et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On va essayer de tourner tes épaules le maximum possible par rapport au bassin. On respire, on essaie de relâcher le bas du dos et le ventre. On relâche et on va venir se placer au sol, allongé sur le dos. Alors, on va venir se mettre en position tabletop. Donc là, les genoux doivent être positionnés à 90 degrés de flexion. Donc tu vois l'angle qui est ici. Au niveau des hanches, tu ne dois pas être trop basse pour pas être cambré au niveau du dos. Tu dois avoir les lombaires plaqués sur le tapis. On va venir tendre une jambe après l'autre. Je te montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc, quand tu baisses ta jambe, tu ne dois pas cambrer le dos. Tu t'arrêtes juste avant que ça cambre. Les lombaires doivent rester imprimés sur le tapis. C'est parti. Donc, souffle, engage bien ton ventre au moment de tendre ta jambe et va chercher la limite à laquelle tu sens que tu ne peux plus stabiliser ton bassin. Donc là, je descends. Dès que je sens que mon dos va peut-être cambrer, je remonte. Je ne vais pas descendre ma jambe plus basse. Souffle et engage ton ventre au moment de tendre la jambe à chaque fois et alterne les deux côtés. Essaye de garder le menton rentré comme si tu voulais serrer une pomme entre ton menton et ton sternum pour aligner ta colonne vertébrale quand tu es allongé sur le dos. Ici, pour détendre un peu, tu ramènes tes genoux vers la poitrine et tu fais des petits ronds avec tes hanches pour détendre un petit peu les lombaires, tes hanches et le bas du dos. On va se remettre dans la même position pour le prochain, sauf qu'on va venir placer les bras devant soi. On va venir taper une pointe de pied au sol et emmener le bras au-dessus de la tête. Le bras doit quand même rester dans ton champ de vision, donc ne l'emmène pas jusqu'au sol en arrière. C'est parti, donc souffle, engage bien ton ventre, tape une pointe de pied au sol sans cambrer ton bas du dos et tu ramènes. Toujours le bras et la jambe opposés. Souffle bien au moment de descendre ta jambe, contrôle ton bassin et la stabilité du bas du dos. Engage bien ton ventre, ton transverse, garde bien le menton rentré pour aligner ta colonne. Allez, courage! Allez, engage ton ventre au maximum pour le dernier, ne cambre pas le dos. Et tu relâches, tu peux ramener tes genoux vers toi. Respire tranquillement, fais toujours des petits ronds pour masser tes lombaires sur le tapis. Moi j'adore ce genre d'exercice parce que au-delà de travailler les abdos, c'est vraiment le genre d'exercice qui va t'apprendre en fait comment stabiliser ton dos. Et ça, c'est hyper pratique pour pas avoir mal au dos dans la vie de tous les jours. Allez, les bras le long du corps, toujours la même position. Cette fois, tu vas garder tes pieds serrés et ouvrir tes genoux sur le côté, donc vers l'extérieur. On est en position diamant.
Et tu vas venir abaisser doucement tes hanches vers le bas. Toujours pareil, on essaye de chercher sa limite de manière à ne pas cambrer le bas du dos. Donc souffle au moment de descendre et inspire au moment de remonter. Ramène tes genoux le plus possible vers ta poitrine et tu redescends doucement. Garde bien la colonne vertébrale alignée, garde ton ventre engagé. Allez, courage, il nous reste 2 répétitions pour celui-là. Et récupère tes genoux pour détendre tout ça. Maintenant, tu vas pouvoir poser tes pieds au sol, les genoux repliés. On va monter une jambe tendue vers le plafond. Ramène tes mains dans ton champ de vision vers le haut et on va venir garder la jambe bien de face. Donc tu vois, ne pas tourner son genou vers l'extérieur, on la garde bien de face. On descend la jambe tendue vers le sol et on ramène en pliant le genou et en développant la jambe comme sur la vidéo. Descends, jambe tendue, plie ton genou pour ramener vers la poitrine, détends ta jambe tendue vers le plafond et on recommence. Garde bien le nombril plaqué vers la colonne vertébrale tout le long. Toujours pareil pour aligner la colonne, la paume sous le menton, menton rentré. Et contrôle ton mouvement jusqu'au bout du pied. Et on part sur une petite musique disco qu'on connaît tous. Je suis ultra fière de ma trouvaille que j'ai pu intégrer. On va venir garder donc la jambe qui a travaillé, on va la poser sur le genou opposé et on va venir tourner les 2 genoux vers le sol en ouvrant du coup l'autre bras contre le sol et en respirant calmement pour détendre tout ton bas du dos et ta hanche. On revient dans la position de départ et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc jambes tendues, pieds pointés ou pieds flex, c'est comme tu veux. Et c'est parti, tends la jambe au ras du sol, ramène-la genou plié et développe vers le plafond. On contrôle tout le mouvement du début à la fin, on garde le ventre bien activé, la colonne bien alignée. Allez, essaye de ressentir toutes les parties de ton corps qui sont en train de travailler, c'est de très bonnes sensations. Et même chose que tout à l'heure, la jambe qui vient de travailler posée sur le genou opposé et on part en torsion du dos tout doucement pour relâcher. Ça doit pas te faire mal dans le bas du dos, donc ne viens pas essayer de plaquer tes 2 genoux contre le sol. Ici, on s'en fout. Et on va se relever pour terminer en position assise avec un exercice basique du Pilates que j'adore. C'est le Rolling Like a Ball. Donc c'est un exercice un peu rigolo. On va venir attraper soit l'intérieur des talons, soit les genoux. Selon ton niveau en Pilates, tu vas venir arrondir ton bas du dos pour venir rouler en arrière comme un ballon. Donc regarde, on le fait ensemble. Inspire à fond, souffle. Engage ton ventre, enroule ton dos vers l'arrière, laisse-toi rouler et reviens en contrôlant l'arrivée sans poser les pieds au sol. Souffle bien, roule vers l'arrière et contrôle la remontée. Si tu as du mal à remonter, ici le secret c'est de bien basculer le dos
pour faire un beau dos rond en arrière parce que sans ça, tu vas mal rouler sur le sol et du coup, tu auras du mal à remonter. Allez, encore 2. Essaye de garder le nombril plaqué en arrière. Il ne faut pas que le ventre pousse vers l'avant. Et bravo! Allez, on va se mettre en position de détente pour relâcher un petit peu tous les muscles. En position tailleur, essaye d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant avec tes mains. Et tu vas venir croiser ta main droite par-dessus ta main gauche pour étirer tout le flanc droit. Respire calmement. Même chose de l'autre côté, croise main gauche sur main droite pour étirer tout le flanc gauche. Et bravo à toi d'avoir tenu ces 20 minutes de pilates. Si ça t'a plu, tu peux liker la vidéo et n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne pas louper la suite. À demain!